à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, et ils ont montré qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Les patriarches ont pétri la chair que tu as prise. Ils ont attendu ton jour dans l'espérance. Ils se sont réjouis en traçant ton chemin. Tu es né de la Vierge, accomplissant toute figure. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Père qui a fait toutes choses dans son amour. Gloire au Christ, Fils de David, selon la chair. Gloire à l'Esprit qui a parlé par les prophètes. Dieu de nos pères, Trinité sainte, gloire à toi. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Psaume 118, strophe 15. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Je hais les cœurs partagés, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez vos méchants, je veux garder
sur tes volontés. Et renverse tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Psaume 2. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, viens Seigneur Jésus. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, viens Seigneur Jésus. Pourquoi ces nations sont tumultes, ces vains grondements de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leur joug. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entraîne en colère, vous payerez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, viens Seigneur Jésus. Psaume 25. Justice pour moi, Seigneur. Moi, je marche à ma perfection. Justice pour moi, Seigneur. Je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour. Moi, je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe. Chez l'hypocrite, je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants. Avec un prix, je ne veux m'asseoir. Je
Je tourne autour de ton autel, faisant retentir l'action de grâce, énonçant toutes tes merveilles. J'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni la vie aux hommes de sang, ils ont dans les mains la famille. Leur droite est pleine de profit, mais moi je marche en perfection. Rachète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin. Je te bénis, Seigneur, dans l'assemblée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, viens Seigneur Jésus. Cantique d'Isaïe, page 283. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, ne crains pas car je suis avec toi. Toi qu'au confort de la terre j'ai saisi et que du bout de la terre j'ai appelé. Toi à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. N'inquiète pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, ceux qui seront honteux et confus, tous ceux qui s'enflammaient contre toi, ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchent la querelle. Tu chercheras sans les trouver, tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Danielou, le mystère de l'Avent, la Vierge et le temps. Dans la Vierge, nous contemplons la réussite parfaite de l'éducation de Dieu. Elle est celle dont Saint Bernard nous dit que la seule chose qu'elle a demandée, c'est la grâce. Elle n'a pas fait comme Salomon qui a demandé la sagesse. Elle a demandé la grâce, parce que la grâce est la seule chose dont nous ayons besoin. Elle est donc celle qui est parfaitement sage, c'est-à-dire en qui, justement, l'œuvre de la sagesse est parfaitement accomplie et qui, étant parfaitement sage, sapientia, cela veut dire recta sapere, goûter les choses droites, avoir la saveur des choses spirituelles,
parce qu'elle goûte les choses spirituelles, a demandé les choses spirituelles, a demandé la grâce et l'a obtenue. Elle est celle qui a entendu le mot bienheureux. Tu es pleine de grâce. Pourquoi es-tu pleine de grâce? Parce que tu es celle qui a voulu la grâce, qui n'a voulu que la grâce, qui a compris qu'une seule chose comptait et qui, par là, l'a obtenue. Sur ce point encore, on peut dire qu'elle achève parfaitement l'éducation de Dieu en Israël. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je vais vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Juda, à toi tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Louange à toi, Seigneur, louange à toi. En ce premier jour de Férie majeure, c'est-à-dire les 7 jours qui nous préparent à Noël, comment cette lecture peut nous faire rentrer dans un esprit d'attente? Je crois qu'on peut y trouver 2 clés très importantes.
La première clé, c'est dans le verbe « écouter » que Jacob adresse à ses fils. C'est quoi écouter? D'abord veut dire se taire, faire silence. Mais pourquoi? Pendant ce silence, s'est produit en nous une attente. Il sert à ça le silence, à produire une attente où on écoute attentif. Ce petit silence était seulement extérieur, en attente d'une parole bien misérable, la mienne, mais a été suffisant pour nous rendre attentifs. Pensez ce qui peut se produire dans une attitude de silence intérieur orientée à l'attente de la parole vivante qui va naître. C'est ça le but de l'Avent, et encore plus de la semaine de férié majeure juste avant Noël. C'est de nous faire entrer dans un esprit de silence pour se mettre à l'écoute de Jésus qui va naître. Parce que devant Dieu, qui pour nous rencontrer ne trouve rien de mieux de se faire petit enfant, on peut seulement faire silence. Devant cette expression du besoin de Dieu de communiquer avec nous, on peut seulement faire silence. Ce n'est pas par hasard que toute la tradition monastique donne tant d'importance au silence. Les moines et les moniales de tout temps, qui orientent toute leur vie à l'attente de la rencontre avec le Seigneur, gardent le silence intérieur comme moyen principal pour se mettre à l'écoute de celui qui vient chaque jour dans leur vie. Ce n'est pas par hasard que le diable est appelé, entre autres, du nom d'accusateur. C'est parce qu'il ne se tait jamais, parce qu'il parle toujours contre nos frères. C'est ce manque de silence, expression de son orgueil, qui l'éloigne de Dieu. C'est le dramatique manque de silence de notre culture moderne qui éloigne l'humanité de Dieu. Deuxième clé. Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartienne, à qui les peuples obéiront. C'est l'annonce de la venue du Seigneur qui va abolir la royauté basée sur la descendance pour la rendre disponible à toute l'humanité par le baptême. C'est l'annonce que le vrai pouvoir appartient seulement au Seigneur Jésus et que nul pouvoir ne peut lui être opposé. C'est l'annonce qu'il est juste d'obéir seulement à l'enfant qui va naître à Noël. C'est l'annonce du besoin de Dieu de communiquer avec nous dans notre vie aujourd'hui. C'est le cœur de notre foi chrétienne. Pour le dire avec Karl Rahner, ce qui est donc pour moi le cœur véritable et unique du christianisme et de son message, c'est la communication que Dieu fait réellement de lui-même à des êtres créés, en ce qui fait sa réalité et sa gloire la plus authentique. C'est de confesser la plus invraisemblable des vérités, que Dieu lui-même, avec sa réalité et sa gloire infinie, sa sainteté, sa liberté et son amour, peut réellement et sans réduction venir à nous, en plein, dans notre existence de créature. Mais pour le rencontrer, il faut l'écouter. Et pour l'écouter, il faut faire silence.
Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Des personnes chargées d'enseigner et d'éduquer, Seigneur, souviens-toi. Donne-leur la sagesse qui donne la vie et qui fait grandir la foi. Des personnes consacrées, des jeunes qui discernent leur vocation, Seigneur, souviens-toi. Donne-leur de grandir en liberté sur un chemin de vérité, par ta parole qui appelle et qui engage. Des dirigeants politiques, Seigneur, souviens-toi. Donne-leur ta sagesse et ton humilité pour le service des nations et la dignité de tout homme. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Au creuset du silence que monte sur nos lèvres la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint.
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses